Dans cette vidéo, je vous dis tout sur mon défi de 30 jours, durant lequel je mets en place des séances structurées pour atteindre un objectif mesuré dans le but d'accroître la vélocité de ma main droite à la guitare. Si vous aussi, vous voulez avoir une main droite qui vous donne une grande liberté d'expression à la guitare, suivez-moi. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur Guitare Pratique. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un emploi du temps un peu chargé. Entre le travail, la vie de famille, le blog, la chaîne YouTube, les cours de guitare et tous les petits imprévus du quotidien, il ne reste parfois pas beaucoup de place pour envisager de faire quelque chose de concret à la guitare. Du coup, les doigts ont tendance à rouiller et il devient de plus en plus difficile de jouer une œuvre sans couac. Et sincèrement, c'est assez frustrant. Alors, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes en me lançant un défi de 30 jours avec un objectif mesurable et a priori atteignable. L'objectif de ce défi est de redonner un maximum de dextérité à ma main droite, car c'est celle qui perd le plus rapidement et qui finit par être le plus gros frein quand il s'agit de jouer en fingerstyle. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, le cerveau ne peut pas faire deux choses compliquées en même temps. Et c'est là tout le dilemme de jouer en fingerstyle, car les deux mains ont des mouvements compliqués à faire. La solution est donc d'automatiser un maximum de mouvements et le mieux est de commencer par automatiser les mouvements de la main droite en les ancrant profondément dans la mémoire procédurale. Un peu comme la marche à pied. Petit, vous avez appris à marcher et depuis, vous n'avez plus besoin de réfléchir à la façon de procéder. Votre cerveau peut exécuter les mouvements en totale autonomie. Du coup, il vous reste de la bande passante pour faire autre chose en même temps. Pour que cela fonctionne à la guitare, il faut donc habituer la main droite à travailler sans que cela ne demande un effort de concentration supplémentaire, afin de libérer de l'espace pour l'interprétation. Clairement, cela ne se fait pas en 30 jours. Mais si la grande majorité des mouvements existent dans votre mémoire procédurale, ce qui est mon cas, il ne reste plus qu'à redonner à la main droite de la souplesse et de la précision. Et ça, c'est tout à fait réalisable. Afin d'avoir un objectif concordant avec le travail de la main droite, je me suis dit que l'objectif final de mon défi sur 30 jours pourrait être de pouvoir jouer l'arpège de la première étude de Villa-Lobos à la vitesse de 110 ou 120 à la noire. Pourquoi ce choix ? Pour une raison toute simple. Le fait de pouvoir jouer cet arpège à une vitesse élevée est le signe que la main droite est parfaitement détendue et autonome, car la moindre tension ou crispation peut clairement empêcher l'exécution des mouvements de la main droite à la bonne vitesse. Et je pense que 110 ou 120 à la noire est une bonne première étape ainsi qu'un objectif raisonnable et atteignable pour ce défi de 30 jours. Vous allez me dire, mais pourquoi uniquement travailler la main droite et pas l'étude de Villa-Lobos entièrement ? La réponse est simple. Il ne faut pas tout travailler en même temps. Il faut procéder par étapes. Et le travail de la main droite est une étape fondamentale. C'est même ce que tous les guitaristes devraient travailler en priorité, quelle que soit l'œuvre et le style de musique. À la guitare, la main droite est la main la plus importante. Pour parvenir à mon objectif, j'ai mis en place une liste d'exercices sur 30 jours pour des séances quotidiennes d'environ 20 minutes. Les 2 premiers exercices de chaque séance vont avoir pour but de renforcer la musculature de la main droite avec, suivant les exercices, un focus sur certains mouvements. Le premier exercice sera exécuté au niveau du chevalet et le second plus près du manche. Le troisième exercice va mettre l'accent sur la synchronisation avec la main gauche en dissociant le travail de certains doigts à la main droite. Puis, le quatrième exercice va permettre de vraiment travailler l'arpège de la première étude de Villa-Lobos, mais en le séparant en 3 parties distinctes. Tous les exercices du défi sont répartis sur 30 jours en respectant le principe de la répétition espacée, de façon à favoriser la mémorisation. Ainsi, sur la durée du défi, il n'y aura jamais 2 séances identiques et tous les exercices seront travaillés et retravaillés à des intervalles réguliers. Certains seront exécutés ultra lentement pour travailler la précision et d'autres seront travaillés avec un métronome progressif qui me poussera en dehors de ma zone de confort. Vous trouverez le programme complet de mon défi sur une page dédiée de mon blog. Je vous mets le lien dans la description. Sur cette page du défi, vous y trouverez le détail de tous les exercices avec pour chaque jour la vitesse à laquelle l'exercice a été pratiqué, ce qui permet d'avoir un indicateur de résultat et de suivre la progression et ainsi de faire éventuellement des changements dans le programme en fonction de mon avancement, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Chaque jour, je filmerai l'intégralité de ma séance de travail à la guitare, puis je posterai la vidéo sur la page où figure le détail des exercices. Vous pourrez ainsi suivre mon défi dans son intégralité. Et si vous voulez avoir une main droite au top, vous êtes libre de faire ce défi en même temps que moi et de partager vos résultats soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur la page du défi. Afin de pouvoir comparer l'évolution, je mesurerai une fois par semaine la vitesse à laquelle je joue l'arpège. Et pour avoir une idée de la vitesse d'origine et juger efficacement de la progression, voici la façon dont je peux aujourd'hui le jouer à froid sans aucun échauffement.
À vue de nez, je dois être à peu près aux alentours de 80 à la noire avec quelques couacs. Si tout ce que je mets en place pour ce défi de 30 jours vous intéresse, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon livre 30 jours pour booster votre jeu à la guitare dans lequel je vous explique tout. Et je vous donne un calendrier pour mettre en place une routine ultra efficace. Je vous dis à demain pour la première séance de ce défi. A très vite sur Guitare Pratique.